Bonjour, moi c'est Adil, j'aime ma région, ses châteaux et ses balades insolites. Je vous propose de me suivre pour une découverte de la Touraine du Sud. Première étape, direction Cormery. Bonjour Isabelle. Bonjour Adil. Bienvenue sur le site de l'abbaye de Cormery. Merci à toi de m'y accueillir. Je t'en prie. Je vois que tu as mis ton polo lard de J'ai flâner. vu ça un peu, il est super. Il te va très bien d'ailleurs. Alors je vais te présenter Maxime Marco, Bonjour. qui est Enchanté. guide de l'association des Amis d'Alcuin, également Très bien. conseiller municipal. Et on va aller discuter là-bas. Je vous ai préparé un petit déjeuner. Bah avec plaisir. Allez, On je y te va. suis, après toi. Maxime, vous êtes le spécialiste de ce lieu. Pouvez-vous m'expliquer un peu la particularité du site? Alors, la particularité du site, c'est que c'est un site millénaire. Il a été fondé en 791 en tant que petit monastère de l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Et en l'an 800, quand Charlemagne a été sacré, il a connu surtout son grand-père fondateur qui a un peu illuminé et donné l'âme à ce site. C'est Alcuin. Alcuin qui était précepteur et premier ministre de Charlemagne, qui n'est pas rien. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut voir un morceau de cette abbaye. Qu'est-ce qui s'est passé ici exactement? Il s'est passé que la Révolution française est arrivée. Lorsqu'à Paris, elle éclate en 1789, ici, elle éclate en 1791. Ce qui a donné en fait une histoire vraiment de 1000 ans. Quand la Révolution est arrivée, tout a été pris vendu en biens nationaux. Entre-temps, les pierres ont disparu dans le village, ont servi à construire des maisons. Et aujourd'hui, là où il pouvait y avoir avant une des plus belles églises de la région, une des plus belles églises abbatiales, on y marche dans une rue et on y roule en voiture. Je change de sujet, mais c'est vachement bon. C'est vachement bon. Mais hein. qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte d'amande. Pâte d'amande? Mais qu'est-ce que il y a une histoire Le macaron de Cormery, c'est deux légendes de pourquoi c'est comme ça. La première, ce serait le moine qui se serait endormi sur la pâte du macaron. Et c'est en fait son trou de nombril. Et quand il s'est relevé, ça a fait un trou. Bon. La deuxième... C'est original. C'est original. La deuxième légende, c'est un moine qui a fait tomber sa bague dans la pâte. Et en gonflant, quand la pâte a gonflé, il a enlevé sa bague et ça lui a donné l'idée du trou. Donc c'est vraiment un mets unique. Une abbaye unique, des macarons uniques. Tout est unique. Vous vivez sur un beau territoire tous les deux. Effectivement. Avec Isabelle, reporter tourisme à l'office de tourisme de Loches, nous avons pris l'itinéraire Indre à vélo. Un parcours extraordinaire de plus de 200 km qui nous permet de traverser des paysages bucoliques et des villages typiques du sud Touraine. Une véritable plongée dans la faune et la flore. Nous avons également fait une rencontre inattendue, un âne. Et oui, vous m'avez bien entendu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Katia, comment ça va? Ça va bien. Je te présente Adil. Enchanté. Mais alors dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites sur le circuit Indre à vélo avec un âne? Eh bien, j'ai une structure qui s'appelle les ânes de Balame, située à Chandour-sur-Indre. Et je propose des circuits en itinérance ou alors des petites balades de 2 heures en forêt domaniale de Loches. Oh, génial. Voilà. Et alors tout le monde peut faire une balade, on vous appelle, allô Katia, Voilà, on fait une balade, tout à comment ça fait. se passe? Eh ben, ça dépend en fait de votre projet. Et puis en fonction de ce que vous savez faire, mener ou pas un âne, eh bien, je vais vous proposer soit une balade de 2 heures, soit une journée, soit en itinérance par exemple, jusqu'au château d'Azel-Rideau, sur le GR46. C'est génial. Ouais. Alors c'est monsieur, madame? Alors lui c'est un monsieur, il s'appelle Oscar, Il est voilà. beau. Ouais. Et il Ah, est, puis il est sage, hein, il il est bouge calme, pas. Non, hein. non, Ah. il est super, ouais. On a des ânes qui sont vraiment éduqués pour la randonnée, donc, D'accord. voilà. Donc facile et agréable pour les enfants et pour les parents. Et si on se faisait une petite balade demain? Ah oui, volontiers. Ce serait Allez, une super idée. après Il n'y a pas de souci. le vélo, On vous on attend. passe aux ânes. Il n'y a pas de souci, on accueille vélo, vous pouvez laisser vos vélos et puis on se charge de tout. Allez, c'est reparti pour une nouvelle flânerie. Cette fois, direction Chédigny.
seul village classé jardin remarquable de France. C'est un village fleuri où chaque année, lors du week-end de la fête des mères, se déroule le festival des roses de Chédigny qui rassemble plus de 15 000 personnes chaque année. Vous y serez accueillis très chaleureusement par ses habitants et commerçants, un village incontournable pour se ressourcer dans un cadre enchanteur. Ah, la Touraine, ses châteaux et ses paysages, ses lieux magiques. En parlant de magie, je vous propose une petite escale à Montrésor. Nous allons rencontrer une personnalité emblématique du village. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc nous sommes à Montrésor, village classé parmi les plus beaux de France, élu en 2015 deuxième village préféré des Français. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement un peu l'histoire de Montrésor? À Montrésor, il y a trois grandes périodes de l'histoire. Alors il y a d'abord l'époque médiévale, la forteresse en témoigne encore avec Fulquenera. Et ensuite il y a la Renaissance, on va dire à la fin du XVe siècle. Il y a un personnage important qui est Humbert de Batarnay qui achète le château, fait rénover l'aile Renaissance, il en fait un beau logis, et puis il va construire une collégiale dans le pur style de la Renaissance pour abriter son tombeau. Et puis ensuite, nouveau renouveau, si on veut, pour Montrésor, avec un nouveau personnage au XIXe siècle, c'est Xavier Branicki, un comte polonais, qui décide un peu par hasard d'acheter le château de Montrésor. Il va complètement le restaurer, le remeubler, et puis aujourd'hui encore, ses descendants habitent toujours dans le village, donc c'est un peu la particularité du village, où on a toujours une communauté de descendants de Xavier Branicki, de Polonais, qui vivent à Montrésor. Génial. Et alors, pourquoi ce nom Montrésor? Alors je sais que ça intrigue. Pourquoi Montrésor? Il y a une légende. Alors la légende a dit que Gontran et puis son écuyer, il y a très longtemps, étaient assoupis là, près du rocher. L'écuyer, il rêvait une belle princesse d'Aquitaine. Et en se réveillant, il a vu un petit lézard. Un lézard qui est rentré dans le rocher. Alors c'est pour ça que vous verrez des lézards un peu partout dans le village. C'est le symbole du village aujourd'hui. Le lézard est rentré dans le rocher et quand il est ressorti, il était plein d'or. Alors ils ont élargi l'ouverture. Ils ont trouvé un fabuleux trésor. Sur le mont, on a construit un château qui est devenu Montrésor. L'écuyer est devenu seigneur. Et il a pu épouser sa belle princesse de ses rêves grâce au trésor. Alors Frédéric, on parle depuis quelques minutes maintenant. Et quand vous me parlez de Montrésor, je vois un peu des étincelles. J'ai l'impression que vous êtes habité par Montrésor. Je vois une certaine émotion. Ah bah j'habite le village. Donc j'habite le village d'abord et puis ma famille depuis assez longtemps. Et puis quand on a fait des recherches, travaillé sur l'histoire du village, interrogé aussi des anciens sur cette histoire du village, effectivement c'est une part importante de ce que j'ai pu faire, de mon travail d'historien et puis d'habitant. Voilà, donc beaucoup d'émotions. Ah ben voilà. Eh ben super. Merci beaucoup. Merci et à vous. Merci d'avoir échangé. À bientôt. Bonne visite. Et oui, c'est dur la vie en Touraine. Attendez, vous n'avez rien vu encore. Isabelle? Oui. Donc on est ici sur la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois. Tu m'en as beaucoup parlé ce matin, de ce cadre extraordinaire. Alors Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire ici sur cette base de loisirs? Mais ici d'abord on peut y flâner en toute saison.
quand il fait vraiment chaud comme aujourd'hui. On peut aussi faire du canoë, de la barque, du pédalo. Chiche? Ah oui, volontiers. Après cette folle journée, j'ai décidé de prendre une chambre d'hôte avant de reprendre la route. J'ai été accueilli très chaleureusement au logis de la Fouettière à Chemillé-sur-Indrois par Patricia et Henri. Tous deux passionnés de décoration intérieure, ils ont transformé ce logis avec goût et raffinement. Si vous souhaitez vous dépayser et passer un week-end au vert à quelques minutes de Tours, je vous invite vivement à séjourner dans ce lieu splendide. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, splendide. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine flânerie en Sud-Touraine. A très bientôt. J'ai l'impression que vous êtes habité par mon trésor, je vois une certaine émotion. Vous nous en dites un peu plus? Vous n'êtes pas trop grand. Attendez, parce que je vois rien, je crois que les toits. Tu peux chercher celui-là.